Chose promise, chose due, c'est Nesendil et on commence l'apprentissage de la méditation avec une semaine pour apprendre à méditer. Forcément, on va commencer par les conseils. Des conseils en méditation. Et bien déjà, avant de vous donner des conseils en méditation, je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer parce que là, vous êtes certainement en train de vous dire « Bah ouais, mais bon, forcément, elle sait méditer, elle va nous dire comment méditer, mais elle sait le faire et tout. » Oui, je sais méditer. Et quand on sait méditer, ça devient presque une drogue, tellement c'est agréable de méditer, tellement ça ouvre des portes et tellement on se rend compte que waouh, tout ce qu'on peut faire quand on est en état méditatif. Et oui, je sais méditer. Oui, je peux me mettre en état méditatif, baisser mes ondes alpha, quasiment en claquant des doigts, en quelques secondes. Oui, je considère que je suis très forte en méditation, en visualisation, en utilisation de mes sens, en méditation. Et là, vous vous dites, bah ouais, voilà, forcément, c'est ce que je pensais, elle sait super bien, et puis elle nous donne des leçons. Oui, mais il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'étais incapable de méditer plus de 3 minutes. Ça me rendait folle, je détestais la méditation, je trouvais ça débile. Après avoir fait faire une communication animale à ma jument, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, tellement magique. Ça m'a ramené à ces rêves d'enfant de parler aux animaux. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Et là, on m'a dit, ouais, mais va falloir méditer, ma grande. Alors, j'ai essayé de méditer. Parce que sur YouTube, vous avez des centaines, oui, des centaines de méditations guidées, plus ou moins, des voix d'hommes, des voix de femmes, toutes sortes de voix, toutes sortes de musique, du tambour, pas de tambour, des bols, pas des bols. Vous avez tout ce qui est possible imaginable, des trucs de 5 minutes, des trucs de 2 heures. Mais là-dedans, c'est un peu dur de s'y retrouver. Mais c'est pas grave, on essaie. Oui, ben non, forcément la première fois, la deuxième fois, la 10e fois, peut-être que ça va être facile pour vous, mais pour beaucoup de personnes, c'est pas facile. Et j'ai fait comme tout le monde, et j'ai mis petit bambou, et j'ai essayé. Petit bambou, c'était l'enfer, j'y arrivais pas du tout. Dès que j'essayais de rentrer dans une méditation, que la voix me disait « Vous ne pensez plus à rien », tu pouvais être sûr que je faisais ma liste de courses. L'enfer. C'était impossible. Je me suis dit « C'est pas possible, c'est pas pour moi, j'arriverai pas à méditer, j'arriverai à rien faire ». Parce que oui, si vous voulez vraiment aller loin dans la médiumnité, dans certaines choses comme la communication animale, la communication intuitive, il va falloir méditer. Vous n'avez pas le choix que de baisser vos ondes, que d'ouvrir vos sens spirituellement parlant, de sentir les énergies. Mais j'ai fini par apprendre. Parce que faut pas abandonner, c'est comme tout. C'est pas parce que vous vous levez matin et que vous vous dites aujourd'hui je vais apprendre à dessiner que vous allez faire un manga de 300 pages digne d'être publié. Tout s'apprend. Alors oui, il y a des gens qui ont des prédispositions, qui vont mieux y arriver que d'autres, tout va être plus fin, plus facile. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas votre cas, c'était pas mon cas. Ça s'apprend, ça se travaille. Et plus vous allez vous prendre la tête, plus vous allez vous dire que vous n'allez pas y arriver, plus vous allez vous braquer, moins vous allez y arriver. Mais c'est comme tout. C'est pas parce qu'on se met à faire du footing qu'on fait 8 km le premier jour. Vous faites une méditation de 1, 2, 3 minutes, même 2 minutes, juste vraiment ce lâcher prise, cette phrase qui me rendait folle. Mais c'est quoi le lâcher prise? Tout le monde te dit lâche prise. Même dans les bouquins, tous les bouquins de médiumnité vont vous le mettre. C'est le lâcher prise. Bah, ça me fait une belle jambe. C'est quoi le lâcher prise? Eh ben ouais, c'est compliqué. Et là tu te dis mais je comprends rien et ils veulent que je médite. Bah, le lâcher prise c'est ça. C'est-à-dire que pendant quelques instants, on ne vous demande pas 1 heure. Pendant quelques instants, vous allez vous isoler, vous mettre dans un endroit seul où on ne va pas vous déranger, où vous êtes sûr qu'on ne vous dérangera pas. Téléphone en silencieux et tout le tralala. Et mais si, il faut faire ça, vraiment. Vraiment, vous lâchez tout. L'air, le corps, vous lâchez tout. C'est ça, pendant quelques instants. Vraiment ce moment de... Il n'y a plus
rien qui est important. Il n'y a plus rien qui compte. Non, vous n'allez pas faire la vaisselle. Non, vous n'allez pas aller chercher les gamins à l'école. Non, vous n'allez pas appeler votre patron. Non, vous n'avez pas tel truc à écrire. Pas tout de suite, maintenant. Pendant les 5 prochaines minutes, vous êtes seul avec vous-même et... Et ça suffit au tout début. Vous respirez profondément pendant quelques minutes en laissant votre corps se détendre. Et c'est tout. N'allez pas plus loin au début. Commencez par ça. Et si pendant 1, 2, 3 minutes, vous réussissez à respirer, à vous détendre sans vous embrouiller le cerveau, vous êtes sur la bonne voie. C'est très très bien, soyez très contents. Ne vous dites pas « j'ai tenu 3 minutes, c'est nul ». Non, c'est bien, c'est très bien. On ne va pas directement monter l'Everest. On commence par faire un peu de sport. C'est très très bien. Satisfaisez-vous des petites victoires. Et ensuite, la grande règle, mettez à la poubelle toutes ces foutues règles. Vous prenez tout et vous me mettez tout ça à la poubelle. Toutes ces règles alambiquées et dures qu'on voit dans les livres, qu'on voit dans certaines vidéos, qu'on voit... Et il faut s'allonger, et il faut ci, et il faut ça, et il faut machin, et il faut des bougies, et il faut de l'encens, et il faut le cul sur la commode. Faites comme vous ressentez le besoin, comme vous avez envie. Vous voulez le faire assis? Faites-le assis. Je fais 99% de mes méditations assises. Assise en tailleur. Je suis constamment en tailleur. On va vous dire, vous devez avoir les pieds posés au sol. Partout, tout le temps, on va vous dire, vous devez avoir les pieds posés au sol. Mais pourquoi faire? Les pieds sur mon plancher, ils ne sont pas directement contre la terre, hein. Qu'ils soient pliés comme ça, comme ceci, qu'ils soient pliés comme ça sur moi-même. Donc j'ai vraiment les pieds posés sur mon plancher, ça n'empêche pas qu'il y ait du béton en dessous. Et ça n'empêche pas que l'énergie est partout. On s'en fout de votre position, si c'est la position qu'aime votre corps, c'est le plus important. Vous aimez être assis, soyez assis. Je fais mes communications animales en tailleur sur ma chaise de bureau. Mes pieds ils sont à ça du sol. Et j'y arrive très bien. Mettez-vous comme vous avez envie. Vous voulez être allongé, mettez-vous allongé. Vous avez envie de mettre vos mains sur votre ventre, mettez votre main sur votre ventre. Mettez-vous dans une position de confort qui vous convient à vous. On s'en fout de ce que la personne vient de dire dans son texte de méditation. On s'en fout de ce que le livre bien pensant vous dit que vous devez absolument faire. Vous êtes obligé de méditer dans telle position, avec telle pierre sur le front, en sentant tel encens. Non. Stop. Poubelle. C'est vous qui compte. C'est vous. Vous êtes la personne qui compte. C'est vous qui allez méditer, qui allez apprendre à méditer. Vous vous mettez dans la position que vous voulez. Vous voulez vous coucher sur le ventre, vous vous couchez sur le ventre. Vous voulez vous asseoir dans un fauteuil avec 3 plaids, c'est vous. C'est la règle numéro 1. Il n'y a pas de règle. Donc, première chose, une position confortable dans laquelle vous êtes vous confortable. Le calme. Ça par contre, le calme. Autant on peut s'habituer au bruit des voitures quand on habite près d'une route et qu'on n'a pas le choix, autant les enfants qui viennent vous demander « Maman, il y a machin qui a dit ça » ou alors « Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux goûter? Chérie, on mange quoi ce soir ?» Ça c'est niette. Soit vous êtes toute seule, tout seul à la maison, soit vous prenez qu'on vous foute royalement la paix. Ce moment, il est à vous. Même si c'est 3 minutes, ces 3 minutes, elles sont à vous. Que ce soit dans votre bain, vous pouvez méditer dans votre bain si vous adorez l'eau. Si vous vous sentez, si le meilleur moment de votre journée c'est dans votre bain, c'est là que vous vous sentez le mieux, méditez dans votre bain, vraiment. Méditez en forêt, mais méditez où vous voulez, mais seul et au calme et qu'on ne vous dérange pas. Parce que bien évidemment, si on va vous déranger, ça va vous couper dans votre méditation et vous allez mal le vivre et vous allez le prendre pour vous, alors que c'est la faute de Jean-Michel. Et si des pensées parasites arrivent, parce que oui, il y aura des pensées parasites au début, même beaucoup plus tard des fois. S'il y a des pensées parasites qui arrivent, essayez de les virer mais doucement, sans vous fâcher,
sans vous énerver, sans rouvrir les yeux. Si vous vous sentez mieux à méditer les yeux fermés et que vous avez peur de rouvrir les yeux, mettez un bandeau. Moi, ma prof de communication animale, au début, elle me faisait mettre un foulard sur mes yeux pour être sûre que je les ouvre pas, parce qu'elle avait compris que j'étais mieux en me mettant dans une bulle noire comme ça. Trouvez vos petites astuces à vous et ne vous agacez pas. Si vous commencez à vous agacer, arrêtez. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous commencez à sentir de l'agacement, de l'énervement, de la frustration, stop. Parce que vous allez rentrer dans un engrenage où vous allez juste vous énerver et vous dire c'est de la merde. Et vous allez perdre tout ce que vous avez réussi à faire jusque-là. Si elle a la moindre contrariété qui monte, on stoppe tout. Après, si ce sont juste des petites pensées parasites, on essaie tout doucement de les éloigner. Alors, on peut imaginer, vous pouvez même faire les mouvements avec vos mains. Vous pouvez imaginer que, ah mince, là il y a des trucs qui arrivent, hop, je les prends comme si c'était écrit sur une feuille de papier. Je les prends, je fais une boule de papier avec et je les jette et je reprends ma méditation. Ou alors c'est des nuages. Allez-vous-en les nuages. Et je reprends ma méditation. S'il n'y a rien à faire, c'est là, vous essayez une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a rien à faire, les pensées parasites sont là, c'est pas le bon moment. Trouvez une autre position, une autre méditation, un autre son, une autre musique, une autre voix, un autre thème. Tâtonnez, au début vous allez tâtonner, il n'y a pas le choix. Je ne peux pas vous dire quelle position vous convient, quelle musique vous convient, quel type de voix vous convient. Je ne peux pas. Vous êtes la seule à pouvoir le savoir, la seule ou le seul. Tâtonnez, et c'est pas grave de tâtonner. Vous êtes tout seul, toute seule, avec vous-même, dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans votre jardin. On s'en fout de tâtonner. Vous allez mettre un moment à trouver ce que vous aimez. Même moi maintenant, avec l'expérience que j'ai, je fais régulièrement des méditations suivies comme ça, où on nous emmène quelque part, où on nous fait faire quelque chose. Je suis extrêmement difficile sur la qualité du son et de la voix de la personne. Je peux sortir de la méditation très très facilement et c'est extrêmement difficile pour moi à l'heure actuelle de suivre une méditation guidée parce que je vais tellement avoir de choses et d'images qui arrivent que la personne en face a l'intérêt d'être sacrément bonne pour me garder dans sa méditation. Et ça peut être votre cas aussi. Tâtonnez, cherchez, testez, il y a un choix monstrueux sur YouTube, il y a des applications sur le sujet, il y a pas de problème. Mais si l'agacement arrive, on fait une pause. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans une frustration où vous allez vous dire j'arrête définitivement, c'est de la merde. C'est tellement dommage. Mais c'est tellement dommage parce que la méditation, ça va vous permettre de vous poser, de mieux respirer, d'équilibrer plein de choses dans votre corps. Physiquement, vraiment, énergétiquement, mentalement. Ça va vous permettre de rencontrer vos guides. Tous vos guides, les animaux totems, les dragons, tout ce qu'il peut y avoir comme guide. Ça va vous permettre de communiquer avec vos animaux vivants ou décédés, avec vos défunts, tout court. Enfin, c'est tellement vaste. Moi, je fais des voyages complets en méditation. Et c'est quand même vraiment dommage de se louper ça, de se perdre ça, parce qu'on croit que ça doit aller comme ça, que c'est facile et puis c'est tout. Non, la méditation, ça peut être dur, ça peut être compliqué. J'ai eu des mois et des mois d'entraînement, mais moi je suis assez têtue quand j'ai quelque chose dans la tête. J'ai décrété que je ferais de la communication animale, je n'ai pas lâché le morceau pendant plus d'1 an. Comme quoi, ce n'est pas forcément rapide et facile pour tout le monde. Et j'ai pas lâché, et j'ai pas lâché la méditation alors que c'était mais catastrophique pour moi au début. Et maintenant j'ai un niveau élevé en méditation. C'est du travail. Si vous en avez vraiment envie, si vous vous en donnez la peine, vous allez y arriver. Alors c'est encore plus difficile pour les personnes qui ont du mal à visualiser, qui ont de grosses difficultés à visualiser. Dans ce cas-là, vous ne devez pas concentrer la méditation sur ce que vous voyez, puisque quand vous faites une méditation guidée, on va vous dire des choses. Vous passez une porte, vous passez un muret, vous marchez dans un chemin, vous voyez une montagne au loin, tout un tas de trucs différents selon la méditation que vous faites. Et vous avez des images qui arrivent. Et c'est très drôle parce que quand je fais une méditation que j'ai vraiment beaucoup aimée, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2-3 copines à qui je les envoie et j'aime bien qu'elles me racontent des détails de la leur parce que la même méditation, on peut avoir des lieux mais tellement différents et c'est là qu'on voit que voilà, les images ont leur importance, etc. Mais surtout, je me suis perdue, je sais plus ce que je disais. Ah oui, pour ceux qui ont du mal à visualiser. Donc effectivement, si vous avez du mal que vous ne voyez pas toutes ces images, concentrez-vous sur d'autres choses. Les sons. Attention, en méditation, on peut avoir des sons. Les odeurs. Les sensations.
pouvez avoir froid, chaud, avoir des frissons, des picotements, sentir qu'on vous touche. Si votre sens de visualisation est mauvais et que c'est vraiment ça qui est compliqué pour vous en méditation, concentrez-vous sur vos autres sens. Il y a une méditation à faire qui est, donc vous trouvez une musique méditative que vous aimez bien et vous écoutez votre corps. Si vous, votre sens le plus fort est le sens du son, écoutez votre corps, concentrez-vous, les gargouillis, les battements du cœur, vraiment concentrez-vous sur les sons et peut-être qu'à un moment donné vous allez entendre d'autres choses. C'est ça en fait. Ne vous braquez pas, parce que c'est une catastrophe, pas de panique si vous vous endormez. Oui, ça arrive de s'endormir en méditation. Pas de panique si vous êtes épuisé. Soit vous avez pris quelque chose de trop difficile, de trop long, de trop... C'est pas le moment. Par exemple, vous êtes parti sur une méditation de vie antérieure et vos guides trouvent que c'est pas le moment, c'est pas bon pour vous pour le moment. On va vous couper et dodo. Allez, fais dodo. Pas ça, fais dodo. Ou alors vous êtes vraiment épuisé mentalement ou physiquement et votre corps il vous dit « Oh, c'est bien ce que tu es en train de faire, du coup on en profite, allez dodo !» C'est pas grave, il n'y a aucune honte de s'endormir en méditation, ça m'arrive régulièrement. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Vous allez vous réveiller bien, ça fait du bien, et bien tant mieux, ça vous avez fait dodo, tant mieux. Vous êtes insomniaque, vous avez des difficultés à vous endormir, il y a des tas de méditations pour s'endormir, exprès. Profitez-en, c'est vraiment top. Une méditation qui ensuite va sur du dodo, ah c'est vraiment top. Mais vraiment, ne vous braquez ni sur vous devez faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Genre vous détestez être allongé parce que vous avez mal au dos, parce que vous n'aimez pas cette position, quand c'est pas pour dormir, ou parce que justement dès que vous êtes allongé vous vous endormez. Et ben on s'en fout. Oui mais au début de la méditation il dit que je dois être couché. On s'en fout. Il vous regarde pas le monsieur. On n'en a rien à faire. Mettez-vous comme vous en avez envie, dans le lieu que vous avez envie. Et petit à petit, 1, 2, 3 minutes, commencez par la respiration. Ne commencez pas à partir tout de suite sur la visualisation. Vos premières méditations ne doivent pas faire plus de 3 minutes et doivent être juste de la respiration. Juste ce... Et une fois que vous avez réussi à faire ça pendant 1 minute sans vous prendre la tête avec vous-même, vous ajoutez la détente du corps. On respire et en même temps on... Et là on va jusqu'à 2, 3 minutes. Et on fait ça plusieurs jours de suite. Et si au bout de 5 jours vous tenez vos 3 minutes et vous vous sentez détendu, quand vous stoppez vos 3 minutes, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, vous n'êtes pas énervé pour X raison, il n'y a pas eu de pensée parasite, etc. Ok, prochaine fois, on fait 5 minutes et on essaie de se faire un petit peu de visualisation. On essaie d'imaginer une porte, d'imaginer un arbre, d'imaginer ce que vous voulez. Et on agrandit au fur et à mesure. Et si vous n'y arrivez pas vous-même, vous cherchez sur internet, il y a des méditations guidées de toutes les tailles. Et petit à petit, et vous faites des essais, et vous faites des tests, et vous notez dans votre esprit ce qui vous fonctionne, ce qui fonctionne chez vous. Ce qui ne fonctionne pas, laissez tomber, n'y retournez pas. Alors moi ça ne marche pas, c'est tout ce qui va être les bols, les dongs, les guings, tous les bruits d'un coup. Alors moi ça me sort tout de suite, vraiment ça fait l'effet de... Le dong, ça me fait que... Ok, c'est bon, je suis réveillée, qu'est-ce qui se passe? Bah, peut-être que d'autres, au contraire, les dongs, les bols, ça fait des vibrations sympas. On n'est pas tous pareils. Regardez, testez ce qui vous convient et ne vous braquez pas. Vraiment, c'est très important. Et je vous promets que vous pouvez y arriver. Tout le monde peut méditer. Tout le monde peut réussir à suivre une méditation, à découvrir son lieu sacré, à découvrir son dragon. Ma fille de 8 ans a découvert son dragon en suivant ma méditation du dragon. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.